الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a certes annoncé la bonne nouvelle que l'islam se propagerait partout en Orient et en Occident. Les plus nobles des conquêtes, c'est les conquêtes des cœurs. Et le retour vers l'islam, ainsi que le succès de cette religion, entraîne aussi beaucoup de questionnements. Et aussi beaucoup d'opposition de la part de certaines personnes. Et on s'aperçoit que derrière l'appel à la laïcité, il y a le rejet de la foi au Coran, le rejet de l'islam. Les laïcs disent que la laïcité n'interdit pas la pratique des religions, mais que seulement cela doit se faire dans la sphère privée et non pas dans l'espace public. Mais si vous nous autorisez de pratiquer l'islam dans la sphère privée, comme à la maison, alors pour vous, nous avons le droit de croire en Dieu, n'est-ce pas? Alhamdulillah. Et celui qui aime Dieu dans son cœur, forcément, il va vouloir lui obéir pour le remercier de cet amour. Eh bien, sachez que Dieu veut de nous l'obéissance, que ce soit à la maison, dans la rue ou dans les lieux publics. Il veut de nous le bon comportement avec les gens, que ce soit chez nous, dans la rue ou autre. Et sachez que Dieu, gloire et louange à lui, nous a tous mis à égalité sur le fait qu'il nous jugera tous. Personne n'échappe au jugement, à la mort et à l'au-delà. Et Dieu, notre Créateur, nous observe, que nous soyons à l'école ou pas, que nous soyons impliqués dans les affaires politiques ou pas, que nous soyons dans la rue ou pas. Vous ne pouvez pas autoriser la foi en Dieu tout en l'interdisant dans certains moments. Et œuvrer en fonction du Coran, c'est bien évidemment la foi. Allah a dit dans le Coran: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. C'est-à-dire, Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le sens, dit: en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a pas d'associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné. Et je suis le premier à me soumettre. Et donc, la laïcité n'est pas compatible avec l'épanouissement des croyants.
et elle signifie la mécréance. Car si quelqu'un autorise l'islam dans certains cas et l'interdit dans certains cas, c'est alors qu'il est mécréant. Le respect des gens et la tolérance, ce sont des valeurs. Mais la laïcité, ce n'est pas une valeur. Si la laïcité serait une source d'apaisement, alors il n'y aurait pas autant de mensonges en son nom. L'apaisement et le bien-être commencent par reconnaître que nous avons tous besoin de Dieu pour atteindre la justice. Dieu, qui est Allah, a révélé le Coran et a accordé la bénédiction à ceux qui ont cru en lui. Notre Seigneur a dit: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Selon le sens: ô vous qui avez cru, craignez Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, c'est-à-dire l'au-delà. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Ne sont pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Alhamdulillah. Et parmi les fruits répugnants de la laïcité, il y a les paroles d'un chrétien qui est pasteur et donc de confession protestante. Il dit dans son prêche, il dit aux gens: vous avez le droit d'être en colère contre Dieu. Vous avez le droit de critiquer Dieu et d'insulter Dieu. Pour tenir ce genre de propos contre Dieu, il a pioché dans la laïcité. Parce qu'évidemment, dans le christianisme, il n'y a pas de ça. Cette même personne, elle dit au sujet du mariage homosexuel que c'est normal et logique de l'autoriser. Ceci alors qu'en réalité, un homme n'a même pas le droit de sodomiser sa propre épouse. Que dire alors d'un homme avec un homme? Et que dire alors de ceux qui font des cérémonies de mariage homosexuel pour encourager ce genre de choses? Il n'y a pas de doute que le diable a perverti leur conception de l'amour. Et la laïcité s'attaque à la société de l'intérieur en autorisant à certains de faire des lois, de voter des lois ou de projeter des lois qui sont contraires à la raison, aux bonnes mœurs et à la religion authentique. En islam, le pouvoir de légiférer n'appartient qu'à Dieu le Tout-Puissant, Allah, le maître des cieux et de la terre, celui qui a la sagesse parfaite. Ce pouvoir de rendre une chose licite ou illicite n'appartient qu'à lui seul,
Une guerre contre l'islam, c'est en fait une guerre contre Dieu. Personne ne peut gagner une guerre contre Dieu. Beaucoup de chrétiens se sont rendus compte que leur religion est fausse et que le Coran répond aux ambiguïtés. Il répond aux ambiguïtés et aux mensonges de leur dogme. Et beaucoup d'eux, par jalousie, souhaitent combattre l'islam. Et on s'aperçoit qu'ils sont divisés en deux parties. Et ces deux parties se contredisent. Une partie est pour la laïcité et une autre est contre. Et ces deux groupes, ou ces deux parties, sont dans le mensonge. Le premier groupe, qui est pour la laïcité, il ne se gêne pas pour falsifier l'histoire, y compris dans les journaux. Ils disent que la laïcité est compatible avec le christianisme, alors qu'au départ, il n'y avait pas de divergence chez les chrétiens pour dire que la laïcité est un mal qu'il faut combattre. Mais ils veulent utiliser la laïcité pour tenter de stopper ou de ralentir la progression de l'islam. Et ils n'ont pas peur de se ridiculiser. Par exemple, l'un d'entre eux a dit « Heure après heure, les cloches des clochers de France nous rappellent que nous vivons dans un pays laïque. » Une manipulation subtile donc, dans un but obscur. Et ensuite il dit dans le sens que le christianisme est laïque et qu'il faut comprendre ça avant que n'arrive une autre religion. Et là bien sûr il insinue l'islam, car l'islam vient de Dieu, il est protégé par Dieu. Ce n'est pas une religion qui peut être substituée ou mélangée avec des idéologies extérieures. Car Dieu n'a jamais accepté cela. Il nous a informés dans le Coran qu'il a complété l'islam, et donc que les religions antérieures sont abrogées, y compris le christianisme. En revanche, l'autre groupe, ceux qui sont contre et opposés à la laïcité, ils disent, ils essayent de faire croire que la laïcité est comme un cheval de Troie pour l'islam, et que la franc-maçonnerie soutient l'islam, ou que la franc-maçonnerie est compatible avec l'islam. Et ce sont des paroles vraiment très étonnantes. Contrairement à ceux qui soutiennent la laïcité, ils ne cachent pas aux gens que c'est la franc-maçonnerie qui est à l'origine de la laïcité. Mais il ne peut pas y avoir d'union entre l'islam et la franc-maçonnerie. Car dès le départ, quand les loges franc-maçonnes se sont développées massivement en France au XIXe siècle, il y avait des débats entre eux pour savoir si Dieu existait ou pas. Et dans l'islam, il n'y a pas de cela. Il n'y a pas un seul musulman qui a des doutes sur Dieu, son existence et le fait qu'il a envoyé des messagers. Donc si un musulman devient franc-maçon, c'est qu'il est sorti de l'islam. C'est comme s'il devient laïque, juif ou chrétien.